Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Non, moi c'est Yvan Augustin qui va passer un moment très précieux avec nous, étudier parole bon Dieu. Jeudi, nous allons étudier un troisième ustensile. Dieu t'a demandé Moïse pour lui mettre dans le lieu saint, sanctuaire terrestre, là, qui pourra encore révéler une autre vérité dans le plan de la rédemption. Restez à l'écoute. Allons prier le Seigneur. Papa, nous qui nous ciel, nous disons merci pour temps précieux, ça, au bail tout petit tout qui vient étudier avec nos paroles. Jeudi, nous allons étudier la mission du Saint-Esprit dans le plan où tu es établi pour sauver la race humaine. Nous prions pour que maintenant, nous soyons capables de remplir nous du Saint-Esprit qui va venir aider nous à comprendre chaque point de vérité. Nous pourrons couvrir dans l'étude ça. Vérité qui a aidé nous à connaître davantage. Nous prions dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Étude nous, jeudi, à concentrer sur 7 lampes ou 7 chandeliers d'or, qui était seul ustensile qui portait lumière dans le lieu saint et très saint sanctuaire terrestre. 2 pièces dans le temple dans la cour tabernacle, il y a le lieu saint et le lieu très saint, étaient séparés par un voile. 7 chandeliers d'or étaient placés dans le lieu saint, qui première pièce devant dans le ça. D'après Exode, chapitre 25, versets 31 à 40, 7 chandeliers d'or Dieu t'a passé Moïse l'ordre pour les bâtir d'après modèle chandelier sanctuaire céleste. T'as gagné 3 branches qui étaient sorties de chaque côté de un grand tige qui est placé au milieu, qui fait un total de 7 branches. Chaque branche te gagne un calice pour y mettre l'huile qui essence yo te servi pour l'humain 7 chandeliers ça yo. Travail sacrificateur yo chaque jour c'était pour couper mèche qui brûlait yo et remplir calice yo l'huile pour que lampe yo toujours continuer rester l'humain. C'est lampe ça seulement nous sommes dit quitter lumière pour clairer lieu saint et lieu très saint sanctuaire terrestre. Quand Dieu t'a fini dit Moïse, Jean pour lui construire 7 chandeliers ça, il dit dans Exode 25 versets 39 et 40. On emploiera un talent d'or pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Qui ça, cette chandelier d'or ça représenté dans le sanctuaire terrestre? Qui leçon spirituelle nous capables d'apprendre de lui? Tout d'abord, témoin attirer l'attention que le premier chapitre livre Apocalypse présenté
Jésus-Christ n'a mis tant 7 chandeliers d'or dans le lieu saint, sanctuaire céleste là, qui ont indication que sanctuaire terrestre là, c'est vraiment copie ou un duplicata des choses qui sont dans les cieux. C'est là, dans le lieu saint, ça, j'ai une première vision dans Apocalypse chapitre 1er, tu rencontres Jésus. De rencontre ça, apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 1er, verset 10 à 13. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Le Fils de l'homme, c'est un titre de Jésus, nous t'apprendre dans le commencement série étude ça dans Apocalypse chapitre 12. Jean dit ouais Jésus dans le milieu 7 chandeliers d'or qui portent nous comprendre, les rencontrer avec Jésus dans le lieu saint sanctuaire céleste là. Dans Apocalypse chapitre 4 verset 5, Jean encore une fois révélé, il voit 7 lampes qui lui met devant le trône bon Dieu qui est dans le ciel là. Dans verset ça, Apocalypse chapitre 4 verset 5, il dit: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant, le texte attire l'attention nous que cette chandelier ça, c'est une représentation de l'Esprit Saint. Côté chaque branche représenter un aspect ou une caractéristique de l'Esprit Saint. Nous joignons cette caractéristique de l'Esprit Saint dans une prophétie. Isaïe chapitre 11, versets 1er et 2, t'est prédit de Jean-Christ après les baptisés remplis du Saint-Esprit. Dans le texte, Isaïe chapitre 11, versets 1er et 2, prophète là écrit: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cette caractéristique de l'Esprit Saint, nous avons noté qui ressentit dans le texte, prophète l'a dit nous qui t'a reposé sur Christ, c'est premièrement l'Esprit de l'Éternel. Deuxièmement, esprit de sagesse. Troisièmement, esprit d'intelligence. Quatrièmement, esprit de conseil. Cinquièmement, esprit de force. Sixièmement, esprit de connaissance. Et septièmement, esprit de crainte de l'Éternel. Voilà. Ça que chaque branche chandelier a représenté. Et quand Jésus était baptisé, parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé,
il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ensuite, Luc 4, verset 1er dit aussi de Christ: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, prophétie Ésaïe chapitre 11, verset 1er et 2, que Christ a rempli de cette caractéristique de l'Esprit Saint et accompli jour Christ est baptisé d'eau. Après ça, nous voyons encore plusieurs autres symboles très importants qui sont dans cette chandelier d'or là, j'ai dit le ouais devant le trône de Dieu dans le ciel là. Premier symbole, c'est chandelier avant même, ils mettaient l'huile dans le calice. Symbole, ça a représenté l'Église de Christ individuellement et collectivement. Il représentait l'Église de Christ collectivement d'après signification Jésus by Jean de cette chandelier. Ça y est, littéralement, dans première vision dans le livre Apocalypse. Côté Jésus dit, apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 20, le mystère de 7 étoiles que tu as vues, qui sont dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Chiffre 7, nous t'apprendre, c'est un nombre qui est complet. Cette chandelier saillot collectivement représentait l'Église de Christ pendant 7 différentes périodes pèlerinage sous terre qui commençaient dans le temps apôtre jusqu'au retour de Jésus. Individuellement, chandelier saillot représentait le corps humain des Blancs déclaré comme le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16 et 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, Paul écrit: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Deuxième symbole, nous joignent, c'est l'huile. Ils mettaient dans 7 calices chandeliers qui ont sorte d'essence pour qu'aimer l'ampio l'humain. L'huile, ça représentait la puissance du Saint-Esprit. D'après Zacharie 4, verset 1 à 6. Dans le texte, prophète Zacharie écrit: L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté de vases et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: Que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: Non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit:
c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 2 pieds olivier ça y a fourni l'huile pour 7 chaludés d'or yo nan vision ça d'après ça ange dit Zacharie représentait la puissance du Saint-Esprit qui kembe chandelier l'humain. Dans l'Ancien Testament, il a toujours utilisé l'huile. Quand il a consacré un homme roi d'Israël, un prophète de Dieu, ou consacré un sacrificateur qui peut servir dans le temple de l'Éternel. Quand Dieu t'a choisi David pour lui remplacer roi Saül, parole bon Dieu dit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Même j'ai une voiture besoin de gaz pour y fonctionner, c'est comme ça tout le Saint-Esprit, c'est une nécessité n'invite tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Chandelier ça qui bat lumière dans le lieu saint et lieu très saint sanctuaire terrestre là, représenté en particulier Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Quelque temps après Jésus était baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit, il était fait déclaration ça, nous joignons dans Jean 8, verset 12 et Jean 9, verset 4 à 5, qui est relié avec lumière 7 chandeliers d'or qui est dans le lieu saint sanctuaire terrestre là. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mission Jésus comme lumière céleste, c'est pour l'éclairer le monde là de l'amour du Père. Amour papa li gagné pour l'humanité et plein de salut de Dieu. Désir papa li qui dans le ciel là, c'est pour le monde perdu ça capable de sauver par petit Jésus-Christ. C'est pour ça l'évangile de Jean dit de Jésus dans le chapitre 1er, verset 4 à 5 et verset 9 à 13. Évangile selon Saint Jean, chapitre 1er, verset 4 à 5 et verset 9 à 13 dit: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Paul, dans l'épître, il écrit, ne sont-ils révélé qu'en nous, c'est le temple du Saint-Esprit. Il décrit comment la puissance du Saint-Esprit vient habiter dans nous, même gens avec Christ.
Eh bien, c'est comme ça, tout rempli de l'Esprit Saint, chaque chrétien considéré comme la lumière du monde. Christ utilisait ce symbole chandelier qui, dans le sanctuaire terrestre, pour les 10 disciples, ils jouaient dans le monde là. Dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Texte a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Dans l'épître Paul adressé à l'église aux Éphésiens, Paul dit peuple là, dans chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Témoin dit nous encore, il est totalement impossible pour un chrétien vivre dans le monde là sans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est don ou cadeau Dieu baille tout chrétien convertir, même gens avec le don de la grâce. C'est la présence du Saint-Esprit dans la vie nous qui rend nous saints. C'est lui qui guide nous, c'est lui qui lumière nous, protecteur nous, conseiller nous. C'est lui qui bat nos sagesse, intelligence pour nous comprendre les choses spirituelles de Dieu. C'est le Saint-Esprit, quand il a vie nous, qui aide nous porter toutes les bonnes fruits de l'Esprit. Paul mentionnait dans Galates, chapitre 5, verset 22, qui l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la tempérance, la douceur. Jésus de promesse était fait disciple et dit de la puissance du Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans promesse ça, Jésus révélait la mission du Saint-Esprit dans le monde là, après il est retourné vers Papa qui est dans le ciel. Promesse qui était accomplie le jour de la Pentecôte. Il y a une mission du Saint-Esprit, c'est pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Il y a une deuxième mission, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a conduit peuple bon Dieu dans toute la vérité. Nous comprenons, Jésus a parlé ici, vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça, parole bon Dieu représentait tout comme une lampe. David écrit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon sentier. Troisième mission, c'est la puissance du Saint-Esprit qui connecte nous avec Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est lui qui transmet nos messages qui viennent de Dieu. Jésus dit dans Jean 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Quatrième mission qui est très merveilleuse, le Saint-Esprit a banni toutes sortes d'aides. Quand nous faibles, quand nous avons prié et nous ne connaissons pas qui ça pour nous dire, bon Dieu, nous prions nous. De mission ça, Paul écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La mission du Saint-Esprit, extrêmement grande et très vaste dans le plan de la rédemption. C'est pour ça qu'il est important de comprendre très bien qu'à ça, Dieu bat nous, même Jean, il bat nous Jésus petit. Le don du Saint-Esprit, ce n'est pas un cadeau pour un jour, ni pour 2 jours, mais c'est plutôt un cadeau éternel. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, vient habiter dans nous pour tout temps. Jésus dit dans Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc c'est le Saint-Esprit qui a dirigé l'Église de Christ sur terre. Puisque Jésus dit l'Esprit Saint, c'est une puissance, c'est un consolateur. Nous avons besoin de très bien comprendre, en nous mettant à jeter un coup d'œil sur la personnalité du Saint-Esprit qui formait un seul Dieu avec le Père et le Fils. Dans l'Ancien Testament, il utilisait le mot hébreu, Ruach, lorsqu'il a parlé de l'Esprit en termes généraux. Mot ça est appelé R-U-W-A-C-H, qui signifie vent et qui est toute association avec le mot souffle. Et dans le Nouveau Testament, il a utilisé le mot grec pneuma, qui est appelé P-N-E-U-M-A, qui signifie tout souffle ou brise. Littéralement, nous sommes capables de penser du Saint-Esprit comme étant le souffle de Dieu. De la même façon, les Saintes Écritures disent Jésus, c'est la parole vivante de Dieu. Mot Ruasa, qui signifie esprit, écrit 240 fois dans l'Ancien Testament, dans 222 versets. Et mot pneuma, écrit 261 fois dans le Nouveau Testament, dans 234 versets. Témoin dit nous un pile chrétien comprendre très bien que Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est 2 personnes différentes. Cependant, il y a un pile confusion sur l'identité du Saint-Esprit. C'est comme ça, dans une occasion, nous joignons chrétiens qui pensaient le Saint-Esprit, c'est juste seulement une force ou bien une chose au lieu de une personne. Et moun sa yo, comme nous parlerons vraiment loin de la vérité. Analyse n'a pas fait sur la personne du Saint-Esprit, moi inspiré à aider nous développer désir. Pour nous gagner une relation intime avec lui. De la même façon, nous gagnons une relation très proche avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Avant d'aller plus loin, témoin dit nous, mot Trinité, pas dans la Bible. Cependant, dans un verset qui est révélé, il y a 3 personnes dans un seul Dieu.
Et tous les trois personnes ça y est, qui formaient la famille de Dieu, différents yon de l'autre. Pour nous comprendre bien cette idée de Dieu en trois personnes, nous sommes capables de prendre le mot famille comme exemple. Mot ça croit que les singuliers, cependant, chaque fois, les mentionner, nous avons un mot famille, papa, maman et petite. Il en est de même du mot Dieu. Là-dedans, nous joignons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous unis ensemble dans l'amour et dans tout ça qu'a fait. Donc, même Jean a Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, tout, c'est un Dieu premièrement qui est omnipotent. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui a un peu de puissance. Dans Luc chapitre 1er verset 35, concernant la puissance du Saint-Esprit, Ange Gabriel dit Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est un Dieu omniprésent, c'est-à-dire présence li tout côté dans l'univers de Dieu. Dans Psaume 139, versets 7 à 12, David écrit du Saint-Esprit. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Pas gagner aucun côté nous capables d'aller cacher pour Dieu le Saint-Esprit par ouais côté nuit. Pas gagner aucune barrière, aucune muraille. Le Saint-Esprit pas capable de pénétrer. Il est partout et en tout, nuit, la nuit comme le jour. Troisièmement, le Saint-Esprit, c'est un Dieu qui est omniscient, qui signifie il connaît bagaille. 1 Corinthiens 2, verset 10 dit, l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. Quatrièmement, même Jean avec Dieu le Père et Dieu le Fils, le Saint-Esprit, c'est un Dieu qui est éternel. Passage qui révèle point ça, n'a point ni dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Côté Paul dit, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Cinquièmement, le Saint-Esprit égale avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Point ça, nous joignons dans Actes chapitre 5, verset 3 à 4. Côté apôtre écrit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Remarquez dans le premier verset, il dit Ananias, il baille le Saint-Esprit menti. Et dans le fin deuxième verset, il dit ou baille bon Dieu
menti. Donc, conclusion, les portées dans le verset ça a révélé que le Saint-Esprit, ce Dieu, même Ananias, te bail menti. L'autre point très important encore, nous joignons dans la Bible, un pile verset qui démontrait que gagner vraiment trois personnes différentes dans un seul Dieu. Par exemple, nous joignons dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Manifestation, toutes les trois personnes de la Trinité ensemble dans un seul jour et dans un seul lieu. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17 dit: Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans le texte, nous voyons Dieu le Fils, Jésus qui sortit dans l'eau. Ensuite, Dieu le Saint-Esprit qui descend sur Jésus comme une colombe. Et voit Papa Jésus, Dieu le Père, qui dit: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a le verset encore, côté nous joignent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ensemble. C'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Dans le texte, Jésus dit disciples, avant il était monté dans le ciel, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est très important, mes amis, nous croyons le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est-à-dire, il fait partie de la Trinité. Parce que quand nous naissons de nouveau, parole de Dieu dit, il vient habiter dans nous. Et corps nous, d'après 1 Corinthiens 6, verset 19, devenu le temple de Dieu ou encore le temple du Saint-Esprit. Maintenant, pour quelle raison nous croyons le Saint-Esprit, pas une force ou une chose, mais plutôt une personne, même gens, avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Eh bien, dans la Bible, nous voyons un pile attribut du Saint-Esprit qui révélait les personne, mais non une force ou une chose. Mais les attributs ça nous joignent du Saint-Esprit qui va nous preuve sous point important ça dans parole bon Dieu. Premièrement, le Saint-Esprit, même Jean a qui un monde, gagner une intelligence. Il y a un verset qui révèle nous ça, c'est 1 Corinthiens 2, verset 10, qui dit: Car l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. Verset ça a montré nous jusqu'y bord intelligent du Saint-Esprit arrivé. Il dit qu'il y a une capacité pour les sonder même les profondeurs de Dieu. Deuxièmement, verset 11 de 2 Corinthiens, chapitre 10, révélé le Saint-Esprit gagne toute connaissance, même gens à qui ont personne. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, dit: Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Remarquez, verbe connaître écrit deux fois dans le verset ça, et dans la deuxième fois, il est référé avec la connaissance du Saint-Esprit. Troisièmement, même gens à qui ont personne. Le Saint-Esprit gagne émotion.
c'est-à-dire les capables tristes, les capables contents. Éphésiens chapitre 4, verset 30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Quatrièmement, le Saint-Esprit gagne propre volonté. Il est capable de prendre décision, même gens à qui un monde. Nous jouons une information ça dans Acte 16, verset 6 qui dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traverse la Phrygie et le pays de Galatie. Qui laisse nous tendre qui était empêché disciples fait travail missionnaire dans l'Asie. Verset a dit, c'est le Saint-Esprit. Cinquièmement, le Saint-Esprit capable de remettre la qualité ou venant encore dans une personne ou pas capable de voir dans une force ou dans une chose. Mais ça Romains chapitre 15, verset 30 sous point ça. Nous lisons. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'amour de l'Esprit, ce thème principal, moi je veux attirer l'attention nous dans verset ça qui porte nous comprendre, même Jean avec Dieu le Père et Dieu le Fils, le Saint-Esprit possédait caractère d'amour ça qui définit Dieu. Côté apôtre Jean écrit dans 1 Jean 4 verset 8, Dieu est amour. Sixièmement, le Saint-Esprit est capable d'enseigner des choses qui viennent pour avec nous et avec bon Dieu. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 26 dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Septièmement, le Saint-Esprit est capable de témoigner. Et il dit toujours la vérité, qui encore, il y a l'autre attribut de Dieu. La Bible a déclaré que Dieu pas jamais menti. Vérité, ça a présenté dans Jean 15, verset 26. Texte a dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Huitièmement, le Saint-Esprit est capable de guider, il est capable d'entendre, il est capable de parler. Attribut qui portent nous comprendre, c'est une personne, mais non une force ou une chose. Notez ça, Jean chapitre 16, verset 13, dit sous point ça. Nous lisons. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Neuvièmement, le Saint-Esprit est capable de convaincre. Mot convaincre, nous prenons dans le texte, signifie amener quelqu'un par des raisons ou des preuves à reconnaître quelque chose comme vrai ou nécessaire. Obliger quelqu'un à reconnaître ses torts, son erreur, apporter les preuves de sa culpabilité. Toute sa définition, ça a révélé le mot convaincre. C'est seulement une personne qui est capable de jouer un rôle pareil. D'après Jean chapitre 16, verset 8,
rôle du Saint-Esprit dans le monde là, c'est pour les convaincre en tout ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Dans Jean 16, verset 8, Jésus dit disciples, et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dixièmement, le Saint-Esprit est capable d'intercéder pour le peuple bon Dieu. Nous jouons un point important ça dans Romains 8, versets 26 à 27. Romains chapitre 8, versets 26 à 27 qui dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Onzièmement, le Saint-Esprit qui est vraiment une personne capable de passer commande. Nous voyons une vérité ça dans Acte 13, verset 2. Parole bon Dieu dit dans le texte ça, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Avec toute évidence qui montre nous tout ça le Saint-Esprit capable de faire, tout attribut ou qualité le posséder, moi pas croire qu'il n'y ait aucun doute. Le Saint-Esprit c'est vraiment une personne, même Jean a Dieu le Père et Dieu le Fils. Et c'est troisième personne ça de la Trinité de Dieu. Jésus te promet qu'il t'a envoyé nous comme consolateur. C'est de lui tout Jésus t'a parlé. Il te dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La puissance du Saint-Esprit est tellement grande, il remplit tout l'univers de Dieu. Et c'est Dieu ça, Dieu d'amour ça, qui vive dans nous, qui consolateur nous, qui prêt pour aider nous dans toutes choses. C'est le Saint-Esprit, Esprit ça, Esprit de Dieu. Nous devons prêter un pile attention dans la vie spirituelle nous sous terre. Et bien voilà. C'est là qu'on a arrêté avec l'étude de jeudi sur les 7 chandeliers d'or. Et moi, espérer nous apprendre beaucoup de choses sur la personne du Saint-Esprit, en sorte que nous commençons à développer un amour intime avec lui chaque jour, dans la vie, dans la prière. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.